Peut-être à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous avons une vidéo qui circule d'un jeune soldat congolais FARDC à l'aéroport qui dit qu'ils ont été abandonnés par les autorités. Nous savons que la situation qu'ils sont en train de traverser est difficile. Et vous devrez nous croire, nous tous, nous souffrons là où nous sommes. Tous ceux qui aiment la RDC, tous ceux qui soutiennent la RDC, je ne parle pas de ceux qui haïssent Tshisekedi, tous ceux qui sont contre Tshisekedi. Parce que Tshisekedi est lent à la détente, parce que Tshisekedi ne prend pas les décisions qui s'imposent. Qu'ils sachent que cette guerre, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi, c'est la guerre de tous les Africains. Le président Laurent Gbagbo l'a dit avant qu'il ne soit délogé par les mercenaires de la CEDEAO, de l'ONU et des instituts des pays, des grandes puissances américaines, françaises et les autres. Il a dit, on est en train de m'attaquer là. Vous aussi, vous allez subir le même sort. Les chefs d'État africains qui regardent là, ils vont subir le même sort. Kagame est en train de se battre là pour les Occidentaux. Les matières premières là. Il y a combien d'usines de transformation des matières premières au Rwanda? Ça va où? Ça va chez eux. Vous avez entendu Trump parler? Parce que ça vient ici aussi. Dans nos téléphones que nous utilisons, il y a ces matières premières. Donc Kagame est en train de faire leur guerre. C'est pour ça que j'appelle encore tous les Africains à rester derrière Tshisekedi. On va régler nos comptes après. Nous devrons soutenir Tshisekedi. Parce qu'en soutenant Tshisekedi, nous sommes en train de soutenir la RDC. Nous ne sommes pas en train de soutenir un homme. Nous sommes en train de soutenir une institution. À ce jeune garçon qui, dans la vidéo, est devenu viral parce que les Rwandais pourris, tordus, ils passent leur temps à faire la propagande de la misère des Congolais. Ça va. Mais à chacun son tour. À chacun son tour, les amis. Bref, il faut savoir que chaque fois qu'il y a la guerre, la première des choses, c'est qu'il faut protéger les institutions. Il faut protéger ceux qui tiennent les institutions. Parce que ce sont eux qui ont le pouvoir spirituel avec eux. Vous comprenez? On ne peut pas admettre que, parce qu'on a arrêté les soldats, donc les chefs aussi doivent venir se rendre pour qu'on les arrête, on les met tous en prison. Mais lesquels qui vont s'organiser pour riposter, pour vous libérer de cette situation? Ce sont eux. C'est pour ça qu'on évite. Et même spirituellement, c'est une erreur grave. Vous avez vu qu'on a tué Chiremo Amino? C'est lui qui a empêché à ce qu'il ne puisse pas rentrer. Ça fait 3 ans que Kagame cherche à rentrer dans Goma. 3 ans. Cette fois-ci, il a mis tous les moyens. Les Occidentaux sont nombreux derrière. Ceux qui prennent planifient tout, ce sont les mêmes. Ce n'est pas le M23, ce que vous voyez là. Comme vous entendez sur TV5 Monde, France 24 et les autres chaînes de propagande. Non. Il faut toujours faire fuir d'abord les leaders, les autorités. Parce que c'est eux qui ont l'obligation de réorganiser la résistance. Parce qu'à Goma, c'est une résistance qui va commencer. En RDC, c'est la guerre qui va s'engager. Mais si les institutions ne sont plus, la mort de Chirimwami, c'est pas pour rien qu'on l'a tué. Parce qu'on savait, dès qu'il parle, Goma va tomber. Parce que c'est l'autorité, le pouvoir spirituel. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer ça. Il faut être un homme de la spiritualité. Et les Occidentaux le savent. Ils ont étudié notre spiritualité mieux que nous. Ils connaissent ça. Et ils mettent ça en pratique contre nous. Ils savaient qu'en tuant Chirimwami, le moral va être brisé. C'est-à-dire que le mur spirituel qui est en train de protéger Goma va tomber. Voilà les conséquences. Donc, ne soyez pas surpris que les leaders puissent partir, puissent aller se cacher, puissent aller, j'espère, ceux qui ne sont pas avec vous, ceux qui sont des traîtres, ils vont aller de l'autre côté carrément. Mais ceux qui sont de la nation, ceux qui sont des Congolais, ils vont se réorganiser. Ne vous en faites pas. Ça dit que ce que Kagame a fait là, quelque part, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, personne ne peut encore dire que Kagame
n'est pas l'auteur de la déstabilisation de la RDC avec les Occidentaux qui le protègent au niveau des Nations Unies. Je vais vous raconter une chose. Lorsqu'il y a eu les événements de 9/11 en septembre, ici aux États-Unis, j'étais à New York. Et j'ai travaillé dans ces immeubles-là quelques mois, même pas, peut-être quelques semaines, quelques mois avant, dans cet immeuble-là. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un autre boulot, je suis parti. Parce que les heures où il y a eu cet attentat, je serais en bas de ces immeubles-là. Et je serais parti. Sans même que ma famille ne sache que non, mais lui là-bas, il est parti aussi. Mais par la grâce de Dieu, on m'a déplacé, j'ai eu un autre boulot et tout est arrivé après moi. Dès qu'on a senti les premiers avions tomber, c'est allé au Pentagone et autres, le mot qui a été sorti, l'Amérique est attaquée. On a pris le président, on est allé le cacher dans un bunker. Parce qu'il faut qu'il continue à travailler. C'est le lendemain que le ministre Giuliani, qui va prendre sur lui la responsabilité de déplacer le président. Il dit, monsieur le président, nous ici là, nous voulons que vous veniez galvaniser les troupes. C'est ce que Thierry Moimi a fait. Nous voulons que vous veniez galvaniser. Quand est c'était, je pense, le chef de service de renseignement. Parce que Giuliani a parlé, il était le maire de New York, il a parlé directement avec le président et il a pu convaincre le président qu'il fallait qu'il vienne sur le terrain. Eux, ils sont là déjà, ils attendent le président. Les services de renseignement ont dit à Giuliani, s'il arrive quelque chose au président, en tabac. Giuliani a pris sur lui la responsabilité de déplacer le président George Bush, le fils. Et le président est venu. Quand il est venu, c'est-à-dire que c'était comme si c'était la fête. Et son discours a été inoubliable. Les amis, le chef, on doit d'abord le protéger. Parce que c'est lui qui a le pouvoir spirituel de toute la nation, de toute la localité qu'il gouverne, de toute la famille. Donc, c'est par décret, c'est par niveau plutôt. Ne soyez pas surpris que les chefs puissent partir. Non, ils n'ont pas fui. Si vous voyez un chef fuir, aller de l'autre côté, c'est qu'il était traître. Et tant mieux que vous puissiez vous débarrasser de lui. Mais quand vous les voyez fuir, aller de l'autre côté, ils sont protégés. Parce que ce sont eux qui doivent trouver des moyens pour revenir, reprendre les choses, le contrôle des choses. Donc, ne soyez pas découragés. C'est très, très, très difficile. Je n'aimerais pas être à votre place, mais c'est très difficile. Nous sommes en train de combattre l'OTAN. Que ce soit bien clair pour les Congolais, pour les Africains. Et cette guerre, ce n'est pas la guerre du Congo, c'est la guerre de l'Afrique. C'est l'Afrique qui est attaquée. Vous voyez, Goma, c'est à 2000 km de Kinshasa, plus même peut-être. Mais à Kinshasa, il y a des gens qui ne dorment pas parce que Goma est attaqué. Puisque c'est le même corps. C'est comme l'Afrique aujourd'hui est attaquée. Il y a des gens qui veulent mettre Tshisekedi et Kagame au même niveau. C'est une folie complète. Nous, ce que nous reprochons à Tshisekedi, je le dis encore, c'est le fait qu'il a peur de prendre les décisions. Et il a peur de prendre les décisions, pourquoi? Parce qu'il est entouré des bourreaux, des voyous, des criminels, des gens corrompus. Quand Kagame fait ça, c'est parce qu'il sait qu'il a des relais à l'intérieur, autour de Tshisekedi. C'est à lui de prendre maintenant des responsables. Un grand chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Bien-aimés frères et sœurs, un grand chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Les amis, nous vaincrons cette guerre contre l'impérialisme qui utilise Paul Kagame contre nous. Je suis sûr, et ça, je ne sais pas comment, mais je suis sûr que nous allons gagner cette guerre. Les Rwandais que vous voyez là vont quitter Goma d'une manière ou d'une autre. Ils vont sortir de Goma. Ce n'est pas la première fois qu'ils prennent Goma. Ce n'est pas la première fois.
Mais pourquoi après ils sont repartis? Parce que Goma, ce n'est pas chez eux. Parce que Dieu ne permettra pas ça. Dieu n'est pas aussi injuste que ça. Je parle du vrai Dieu africain, celui que nous connaissons bien. Pas le Dieu des autres. Parce que le Dieu des autres, c'est celui qui est incarné par des gens comme, comment vous l'appelez, l'évêque Mbongo Franklin Mbongo, qui va au Rwanda pour aller encourager Kagame à venir prendre une partie de la RDC. C'est pas ça, c'est pas ce Dieu-là que je vous parle. Je vous parle du vrai. Je suis désolé, mais c'est ça ce que c'est un évêque qui passe partout, en France, partout, pour aller critiquer son propre pays, pour aller vers les ennemis de la nation, pour aller chercher, je ne sais pas, bon, l'argent qu'on leur donne, au moins lui peut aller se faire soigner en France quand il est malade, c'est déjà bien pour lui. Mais nous, on s'en fout de ça. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Ne soyez toujours pas découragés. Ne vous découragez pas. Il faut reprendre les forces. Il faut reprendre le courage. Même si à un moment donné, on peut pleurer parce qu'on est déçu. Mais il faut, à la minute qui suit, qu'on se relève et le combat continue. Ce combat, il est à nous tous. Que nous soyons au Congo, que nous soyons au Centrafrique, que nous soyons dans le Sahel, que nous soyons aux États-Unis, que nous soyons au Canada. C'est notre combat. Nous devons l'aimer, nous devons le mener parce que c'est l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir de notre descendance. C'est l'avenir de tout un continent qui est en jeu. Pour ceux qui sont au front, nous comprenons les défections. Mais il faut savoir que l'armée avait été très corrompue, très infectée. Et c'est pour ça qu'on a tous ces choses-là. Le président Tshisekedi a des choses qu'on doit reprocher, qu'on doit lui reprocher. C'est clair et c'est net. Mais l'heure n'est pas au règlement de compte avec le président. Nous devons soutenir le président, nous devons être avec le président, nous devons être avec les institutions parce que c'est notre avenir qui est là. Les comptes, le règlement de compte, le linge sale se lave en famille. Réglons d'abord cette affaire. Battons-nous, chacun avec les moyens du bord. Les Occidentaux ont des armes. Vous savez que le Congo est sous embargo. Les Occidentaux ont tout. Et on donne tout à Kagame. On donne l'argent, on donne. Le Rwanda ne vit que de ça, de cette guerre en RDC. Depuis que Kagame est venu, le Rwanda vit de cette guerre en RDC. S'il n'y avait pas la guerre en RDC, peut-être même Kagame ne serait plus au pouvoir. Parce que la misère qu'il devrait avoir là-bas, ce serait incroyable. Le Rwanda vit de cette guerre. C'est pour ça que vous voyez Kagame avoir l'assurance. Il peut se permettre d'insulter Tshisekedi qu'il est idiot. Il peut se permettre de dire de mettre en cause la légitimité de Tshisekedi, alors que lui-même, il a été élu comment? Et ça fait combien de mandats qu'il a à la tête du Rwanda? Mais, les amis, mandat, paix et silaka. Il y a une fin à tout. C'est-à-dire que quand on est au pouvoir, c'est ça le problème des gens, c'est que quand ils sont au pouvoir, ils pensent qu'ils ont tout. Ils sont devenus des dieux. Le mandat là. Dieu un jour va dire, stop maintenant ce mandat-là, je le retire. C'est par la mort, c'est par un coup d'État, c'est pas... On a vu Bazoum. Bazoum avait toutes les puissances occidentales. Le secrétaire général de l'ONU est venu déclarer que nous avons une armée internationale dans ce pays. Le général Tchani, lui seul, est venu l'enlever et puis il a commencé à mettre de l'ordre. Aujourd'hui, le Niger est sur la voie de l'émancipation. Ça va être l'une des plus grandes puissances de l'Afrique. Les amis, ne désespérez pas. Mais souvenez-vous toujours que ce combat, c'est le combat contre l'impérialisme occidental. On l'a vu à peine hier. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ils ont refusé de sanctionner Kagame. S'ils avaient sanctionné Kagame, ça ne devrait pas arriver. Ils font comme en Israël, en Palestine, en Liban, c'est la même chose. Mais que voulez-vous? Et c'est ça notre combat, justement. Chaque génération a son combat. Notre génération, le combat, c'est celui-là. De sauver la RDC. En sauvant la RDC, nous sauvons l'Afrique. Notre combat, c'est celui-là.
Ça, c'est le nôtre. Ce n'est pas le combat de Tshisekedi. C'est notre combat. Tshisekedi n'est qu'un homme que nous avons mis devant pour prendre des décisions qu'il faut. Il a ses défaillances comme n'importe quel être humain. Et nous lui demandons maintenant de se réveiller et de prendre les décisions qui s'imposent. Et cette décision-là, c'est de réorganiser, d'oublier les Occidentaux et de... Vous avez vu Tshisekedi partir à Davos? Je vous ai dit, Davos, c'est là-bas le mondialiste. Quand tu fréquentes le diable, eh ben, tu ne peux qu'à recevoir que la chicotte. Ah oui. Il était au mondial, à Davos, non? Vous avez vu Davos venir le sauver? Non. Mais tout ce que vous voyez là, ça a été décidé à Davos. Tous ceux qui étaient à Davos là, ils le savent. Ils savaient que voilà, ça va arriver. C'est pour ça que vous avez vu que quelques jours avant, ils ont déplacé leurs ressortissants. Les amis, ils savaient que ça devrait arriver. C'est Tshisekedi qui n'a pas compris, parce que Tshisekedi ne nous écoute pas, puisque nous, malgré nos études, nos diplômes, on n'est peut-être rien pour lui, mais les preuves nous amènent devant le fait accompli. Mais ça, c'est secondaire. Nous allons régler ça après, avec Tshisekedi. Nous allons régler nos comptes entre nous. Mais pour l'instant, nous devons le soutenir parce que nous ne sommes pas en train de soutenir Tshisekedi, la personne de Tshisekedi, mais nous sommes en train de soutenir l'institution présidentielle tenue par Tshisekedi. Et nous sommes en train de soutenir la RDC. Et donc, nous sommes en train de soutenir le continent africain. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.